La brume matinale enveloppait les sommets des Alpes comme un voile mystérieux, tandis que Louis Deschamps serpentait sur les routes sinueuses de la réserve naturelle de Vanoise. Le vétérinaire de 42 ans connaissait chaque virage, chaque pierre de ce sanctuaire naturel qu'il parcourait depuis 15 ans. Pourtant, ce matin d'automne semblait différent. L'air était chargé d'une électricité particulière, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. Dans sa Land Rover équipée pour les urgences vétérinaires, Louis observait le paysage avec une attention accrue. Les premiers rayons du soleil perçaient timidement à travers la brume, créant des jeux d'ombre et de lumière sur les parois rocheuses. Le silence était presque palpable, interrompu uniquement par le crissement des pneus sur le gravier et le murmure lointain d'un torrent de montagne. C'est alors qu'il l'aperçut, un bouquetin majestueux, immobile sur un promontoire rocheux. L'animal se détachait de la brume comme une apparition, ses cornes imposantes dessinant une silhouette presque irréelle contre le ciel laiteux. Louis arrêta son véhicule, intrigué par le comportement inhabituel du mammifère. Les bouquetins étaient généralement des animaux grégaires, se déplaçant en petits groupes sur les flancs escarpés de la montagne. En sortant de sa voiture, Louis fut frappé par l'intensité du regard de l'animal. Ses yeux semblaient porter une intelligence presque humaine, une conscience qui dépassait la simple existence animale. Le vétérinaire sortit ses jumelles pour observer de plus près et remarqua une anomalie sur le flanc de l'animal, une protubérance inquiétante qui nécessitait clairement une intervention médicale. Alors qu'il s'apprêtait à contacter l'équipe de secours, un mouvement dans les broussailles attira son attention. Une femme émergea de la végétation dense, vêtue d'une tenue de randonnée usée par le temps. Ses cheveux gris étaient tressés avec des brins d'herbe et des fleurs sauvages, lui donnant l'apparence d'une créature sylvestre. Elle s'approcha de Louis avec une grâce étonnante, comme si elle flottait au-dessus du sol rocailleux. « Je vous attendais, dit-elle simplement, sa voix aussi douce que le bruissement des feuilles. Je m'appelle Claire Dubois. Je vis dans ces montagnes depuis plus longtemps que je ne peux m'en souvenir. Le bouquetin que vous observez n'est pas un animal ordinaire, monsieur Deschamps. Il est le gardien de secrets que ces montagnes protègent depuis des siècles. » Louis resta stupéfait, non seulement parce qu'elle connaissait son nom, mais aussi par l'aura de mystère qui émanait d'elle. Claire s'approcha encore, ses yeux verts brillant d'une lueur étrange dans la brume matinale. « Ces montagnes vous ont choisi, Louis. Comme elles m'ont choisi il y a bien longtemps. Le bouquetin est malade, oui, mais sa condition n'est que le début d'une histoire bien plus profonde. Une histoire qui changera votre perception de ce lieu à jamais. » La brume s'épaissit autour d'eux, semblant isoler cette scène du reste du monde. Louis sentit un frisson parcourir son échine, non pas de peur, mais d'anticipation. Il comprit que ce moment marquait le début de quelque chose d'extraordinaire, une aventure qui dépasserait tout ce qu'il avait connu jusqu'alors dans sa carrière de vétérinaire. Claire guida Louis le long d'un sentier à peine visible, serpentant entre les rochers et les arbres centenaires. Le bouquetin les suivait du regard, toujours immobile sur son promontoire. L'air semblait vibrer d'une énergie ancestrale, et chaque pas les enfonçait plus profondément dans un monde où la frontière entre réalité et légende s'estompait. « Il y a des choses dans ces montagnes que la science ne peut pas expliquer, » murmura Claire, s'arrêtant devant une grotte dissimulée par des vignes sauvages. Les anciens bergers parlaient d'une connexion mystique entre les hommes et les animaux de la Vanoise. Ils disaient que certaines personnes étaient choisies pour être les gardiens de ce lien sacré. À l'intérieur de la grotte, des dessins rupestres couvraient les parois, représentant des scènes de communion entre humains et animaux. Louis remarqua que certaines figures portaient des symboles étranges, similaires aux marques qu'il avait aperçues sur le flanc du bouquetin malade. Claire effleura les dessins du bout des doigts, et ils semblèrent luire faiblement dans la pénombre. « Ces marques ne sont pas une simple blessure, expliqua-t-elle. Elles apparaissent sur les animaux choisis comme messagers. Le bouquetin que vous avez vu est en train de traverser une transformation. Il a besoin de votre aide, mais pas de la manière dont vous pensez. Votre formation de vétérinaire n'est qu'une partie de ce qui vous a amené ici. » Louis écoutait, partagé entre son scepticisme scientifique et l'évidence troublante de ce qu'il vivait. Les dessins sur les parois semblaient prendre vie dans la lumière fluctuante, racontant une histoire de connexion profonde entre les gardiens humains et les créatures de la montagne. Claire sortit de son sac un petit carnet relié de cuir usé, couvert de notes et de croquis. « Ce journal appartenait à mon père, et avant lui à son père, » dit-elle en le tendant à Louis. « Il contient des générations d'observations sur les phénomènes inexpliqués de la Vanoise. Les animaux messagers, les guérisons mystérieuses, les changements soudains de comportement. Tout est lié à un équilibre ancien que nous devons préserver. » Pendant qu'il parlait,
un changement subtil s'opéra dans l'atmosphère de la grotte. Les ombres semblaient danser sur les parois, et un vent léger, impossible dans une grotte si profonde, fit frissonner les pages du journal. Louis sentit une présence autour d'eux, comme si les montagnes elles-mêmes étaient à l'écoute. Il y a une prophétie, continua Claire, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Elle parle d'un temps où l'équilibre sera menacé, où les messagers apparaîtront pour appeler de nouveaux gardiens. Le bouquetin vous a choisi, Louis. Mais il y a des forces qui s'opposent à cet équilibre, des personnes qui voudraient exploiter le pouvoir sacré de ces montagnes. Soudain, un cri d'animal résonna dans la grotte, un son qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Claire se figea, ses yeux s'élargirent. « Ils sont déjà là, murmura-t-elle. Les chercheurs de l'Institut Lumière. Ils étudient les phénomènes inexpliqués de la réserve depuis des mois, mais leurs intentions ne sont pas pures. Ils ne comprennent pas que certains mystères doivent rester protégés. » Louis sentit le poids de la révélation s'abattre sur ses épaules. Il comprit que son rôle de vétérinaire prenait une nouvelle dimension, dépassant largement le cadre de la médecine traditionnelle. La Vanoise n'était pas simplement une réserve naturelle, mais un sanctuaire de secrets ancestraux dont il devenait, malgré lui, le gardien. Au sortir de la grotte, le paysage avait changé. La brume s'était dissipée, révélant un ciel d'un bleu intense, mais l'air vibrait toujours d'une tension palpable. Louis aperçut au loin des silhouettes en uniforme blanc qui se déplaçaient méthodiquement à travers la réserve, équipées d'instruments de mesure sophistiqués. L'équipe de l'Institut Lumière était facilement reconnaissable. « Docteur. Sarah Laurent, murmura Claire avec une pointe d'amertume. Elle dirige l'équipe de recherche. Brillante scientifique, mais aveuglée par son ambition. Elle cherche à documenter et à quantifier ce qui ne peut être mesuré. » Claire sortit de sa poche une petite pierre cristalline qui scintillait de reflets irisés. Voici ce qu'ils cherchent vraiment. Les anciens l'appelaient l'arme de montagne. Ces cristaux apparaissent uniquement là où les animaux messagers se rassemblent. Louis prit délicatement le cristal dans sa main. Une chaleur douce en émanait, et pendant un bref instant, il crut entendre un murmure distant, comme un chant porté par le vent. Des images fugaces traversèrent son esprit, des troupeaux de bouquetins se déplaçant en formation mystérieuse, des loups dansant sous la lune, des aigles traçant des motifs complexes dans le ciel. Un bruit de pas les fit sursauter. Sarah Laurent émergea d'un bosquet, ses cheveux noirs strictement attachés contrastant avec son uniforme blanc immaculé. Son regard s'illumina en voyant le cristal dans la main de Louis. « Docteur Deschamps, quelle surprise !» dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je vois que vous avez fait la connaissance de notre folklore local. » « Ce n'est pas du folklore, docteur. » Laurent, répondit Louis avec une fermeté qui le surprit lui-même. « Ces montagnes abritent quelque chose de plus ancien et plus profond que nos instruments ne peuvent mesurer. » Sarah s'approcha, son détecteur de chaleur émettant des bips frénétiques à proximité du cristal. « La science expliquera tout, docteur Deschamps. Ces phénomènes, ces cristaux, les comportements inhabituels des animaux. Tout peut être analysé, catalogué, exploité pour le progrès. » Elle tendit la main vers le cristal, mais Louis le serra instinctivement contre lui. Une tension électrique semblait crépiter dans l'air. Soudain, un son résonna à travers la vallée, le même appel mystérieux qu'ils avaient entendu dans la grotte, mais plus puissant, plus urgent. Le bouquetin malade apparut sur une crête proche, entouré maintenant d'une douzaine d'autres animaux. Leurs yeux brillaient d'une lueur surnaturelle, et leurs mouvements synchronisés créaient des motifs complexes sur le flanc de la montagne. « Magnifique » murmura Sarah, sortant rapidement son téléphone pour filmer. Mais au moment où elle appuya sur le bouton, tous ces appareils électroniques s'éteignirent simultanément. Les bouquetins se mirent à frapper le sol de leurs sabots en rythme, créant une vibration qui semblait résonner dans les os même de Louis. Claire posa une main sur l'épaule de Louis. « C'est le rassemblement, dit-elle doucement. Il vous appelle. Le choix que vous ferez maintenant déterminera l'avenir de ce sanctuaire. » Louis sentit le cristal pulser dans sa main, en harmonie avec les battements de son cœur. Il comprit que le moment était venu de choisir entre la science qu'il avait toujours connue et les mystères ancestraux qui s'ouvraient devant lui. Le cristal dans la main de Louis émit soudain une lueur plus intense, projetant des reflets dansants sur les parois rocheuses. Sarah Laurent recula d'un pas, son assurance scientifique ébranlée par ce phénomène inexplicable. Les bouquetins continuaient leur danse mystique sur les hauteurs, leurs sabots martelant le sol dans une cadence hypnotique. « Vous ne comprenez pas, dit Louis, trouvant une force nouvelle dans sa voix.
Ces montagnes ne sont pas un laboratoire. Ce que vous essayez de capturer détruira l'essence même de ce lieu. Le cristal vibrait maintenant en harmonie avec les battements rythmés des sabots, créant une résonance qui semblait faire trembler l'air lui-même. Claire s'avança, son visage illuminé par la lueur du cristal. Il y a des années, mon père a prédit ce moment. Il parlait d'un choix, d'un gardien qui devrait se dresser entre deux mondes. Elle sortit de sa poche un autre cristal, plus petit mais tout aussi lumineux. Ces cristaux sont les larmes des montagnes, versées quand l'équilibre est menacé. Ils apparaissent uniquement quand les gardiens sont appelés. Sarah observait la scène avec un mélange de fascination scientifique et d'incrédulité. Pensez aux possibilités, docteur Deschamps. Ces cristaux émettent une énergie que nos instruments ne peuvent même pas mesurer. Imaginez ce que nous pourrions accomplir en comprenant leur fonctionnement. Mais Louis ne l'écoutait plus. Son attention était captée par un changement subtil dans l'environnement. Les plantes autour d'eux semblaient plus vivantes, plus vibrantes. Des fleurs sauvages s'ouvraient spontanément, et même les arbres semblaient se pencher légèrement vers eux, comme attirés par l'énergie des cristaux. Les anciens parlaient d'une connexion, murmura Claire, un lien sacré entre les gardiens et la terre elle-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut étudier dans un laboratoire. C'est un don qui doit être protégé. Un bruissement dans les buissons attira leur attention. D'autres animaux émergèrent lentement, des marmottes, des chamois, même quelques loups, tous se déplaçant avec une grâce inhabituelle, leurs yeux brillant de la même lueur étrange que ceux des bouquetins. Ils formèrent un cercle autour du groupe, comme des sentinelles silencieuses. Le bouquetin malade descendit de son promontoire, s'approchant de Louis avec une détermination tranquille. À chacun de ses pas, des fleurs sauvages jaillissaient du sol, traçant un chemin lumineux. La protubérance sur son flanc brillait maintenant de la même lueur que les cristaux, révélant ce qui semblait être des motifs complexes, similaires à ceux des peintures rupestres de la grotte. Sarah sortit un petit appareil de sa poche. « Je dois documenter cela. C'est une découverte révolutionnaire. » Mais au moment où elle leva l'appareil, tous les animaux se tournèrent vers elle d'un même mouvement, leurs yeux brillants d'avertissement. L'air devint électrique, chargé d'une tension palpable. Louis comprit alors que le moment du choix était arrivé. Le cristal dans sa main pulsait au rythme des battements de son cœur, et il sentait une connexion profonde s'établir avec chaque être vivant autour de lui. Les montagnes elles-mêmes semblaient retenir leur souffle, attendant sa décision. Dans un geste fluide et déterminé, Louis s'avança vers le bouquetin malade, le cristal brillant intensément dans sa main. « Docteur. Laurent, dit-il d'une voix ferme, il y a des mystères qui doivent rester des mystères. Non par ignorance, mais par respect pour l'équilibre naturel qui maintient ces montagnes en vie. » Le bouquetin s'approcha davantage, et pour la première fois, Louis put voir clairement les marques sur son flanc. Ce n'étaient pas des blessures, mais des symboles lumineux qui pulsaient doucement, comme des constellations vivantes sur sa fourrure. Les autres animaux se rapprochèrent également, formant un cercle parfait autour d'eux. Claire commença à chanter doucement, une mélodie ancienne dans une langue que Louis ne connaissait pas, mais dont il comprenait instinctivement le sens. Les cristaux résonnaient avec son chant, créant des harmoniques qui semblaient faire vibrer l'air lui-même. Les animaux se joignirent à cette symphonie mystique, leurs différents cris se fondant en une seule voix. Sarah recula, confrontée à un phénomène qui défiait toute explication scientifique. Ses instruments, même éteints, commencèrent à fondre dans ses mains, se transformant en une substance cristalline qui rejoignit le sol de la montagne. « C'est impossible, murmura-t-elle, son paradigme scientifique s'effondrant devant ses yeux. La Vanoise n'est pas simplement une réserve, expliqua Claire, interrompant son chant. C'est un sanctuaire vivant, un lieu où la frontière entre le monde naturel et le monde spirituel s'estompe. Chaque pierre, chaque arbre, chaque créature fait partie d'un tout interconnecté. Les gardiens ne sont pas là pour étudier ou contrôler, mais pour protéger et préserver cette harmonie. » Louis sentit une chaleur intense émaner du cristal. Des images commencèrent à défiler dans son esprit, des générations de gardiens avant lui, des cérémonies anciennes dans les grottes, des animaux guidant les hommes à travers les passages secrets de la montagne. Il comprit que ces visions n'étaient pas des hallucinations, mais des souvenirs transmis à travers les âges, préservés dans la mémoire collective du lieu. Le bouquetin s'approcha encore, touchant le cristal de son museau. Une onde de lumière se propagea à partir du point de contact, enveloppant Louis dans un cocon d'énergie pure. Les marques sur le flanc de l'animal semblèrent se détacher de sa fourrure, flottant dans l'air comme des fragments de lumière vivante, avant de se graver doucement sur le cristal que Louis tenait.
Le transfert est complet, murmura Claire avec révérence. Les connaissances des anciens gardiens vous ont été transmises. Le bouquetin n'était pas malade, il était en transition, attendant de pouvoir transmettre ses secrets à celui qui avait été choisi. Sarah observait la scène, transformée par ce qu'elle voyait. Son carnet de notes tomba de ses mains tremblantes, ses pages se dispersant dans le vent avant de se transformer en papillons lumineux qui s'envolèrent vers les sommets. Elle comprit enfin que certaines vérités ne pouvaient être capturées par des équations ou des instruments de mesure. Les jours qui suivirent cette transformation furent marqués par un changement profond dans la réserve de la Vanoise. L'Institut Lumière, sous la direction d'une Sarah Laurent profondément transformée par son expérience, réorienta ses recherches vers la préservation plutôt que l'exploitation. Les équipements invasifs furent remplacés par des méthodes d'observation respectueuses, guidées par les connaissances ancestrales partagées par Claire. Louis découvrit que son nouveau rôle de gardien enrichissait considérablement sa pratique vétérinaire. Sa connexion avec les animaux atteignait désormais un niveau de compréhension qui dépassait toute formation médicale conventionnelle. Les cristaux, qu'il avait appris à utiliser avec sagesse, l'aidaient à percevoir les déséquilibres subtils dans l'écosystème bien avant qu'ils ne deviennent problématiques. Un matin, alors que l'aube colorait les sommets de rose, Louis se tenait aux côtés de Claire devant l'entrée de la grotte aux peintures rupestres. Le bouquetin, maintenant complètement rétabli, les observait depuis son promontoire habituel. Les marques sur son flanc avaient disparu, mais une sagesse nouvelle brillait dans ses yeux. Chaque génération de gardiens apporte quelque chose de nouveau à la Vanoise, expliqua Claire, traçant du doigt les symboles anciens sur la paroi. Votre don, Louis, c'est d'avoir créé un pont entre deux mondes qui semblaient incompatibles, la science moderne et la sagesse ancestrale. Au fil des saisons, la réserve devint un modèle d'harmonie entre protection et recherche. Les cristaux, dont le secret resta préservé, continuaient d'apparaître à des moments cruciaux, guidant les gardiens dans leur mission. Les animaux prospéraient, leur comportement mystérieux désormais compris et respecté comme faisant partie d'un équilibre plus grand. Sarah Laurent, qui travaillait maintenant en étroite collaboration avec Louis et Claire, avait établi un nouveau protocole de recherche qui intégrait les connaissances traditionnelles. Nous n'essayons plus de percer les mystères, expliquait-elle aux nouveaux chercheurs, nous apprenons à danser avec eux. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les Alpes, Louis se tenait au sommet d'une crête, entouré d'une famille de bouquetins. Le cristal autour de son cou brillait doucement, en harmonie avec les battements de son cœur et le rythme de la montagne. Il comprit que sa vie avait trouvé un nouveau sens, plus profond que tout ce qu'il aurait pu imaginer. La Vanoise continuait à protéger ses secrets, mais partageait désormais sa sagesse avec ceux qui savaient écouter. Les montagnes, les animaux et les gardiens formaient une symphonie vivante, une danse éternelle entre le visible et l'invisible, entre le connu et le mystère. Et chaque matin, quand la brume enveloppait les sommets, on pouvait apercevoir la silhouette de Louis, marchant aux côtés des créatures qu'il protégeait, gardien d'un équilibre précieux entre deux mondes, veillant sur les secrets ancestraux des Alpes françaises. Les jours qui suivirent cette transformation furent marqués par un changement profond dans la réserve de la Vanoise. L'Institut Lumière, sous la direction d'une Sarah Laurent profondément transformée par son expérience, réorienta ses recherches vers la préservation plutôt que l'exploitation. Les équipements invasifs furent remplacés par des méthodes d'observation respectueuses, guidées par les connaissances ancestrales partagées par Claire. Louis découvrit que son nouveau rôle de gardien enrichissait considérablement sa pratique vétérinaire. Sa connexion avec les animaux atteignait désormais un niveau de compréhension qui dépassait toute formation médicale conventionnelle. Les cristaux, qu'il avait appris à utiliser avec sagesse, l'aidaient à percevoir les déséquilibres subtils dans l'écosystème bien avant qu'ils ne deviennent problématiques. Un matin, alors que l'aube colorait les sommets de rose, Louis se tenait aux côtés de Claire devant l'entrée de la grotte aux peintures rupestres. Le bouquetin, maintenant complètement rétabli, les observait depuis son promontoire habituel. Les marques sur son flanc avaient disparu, mais une sagesse nouvelle brillait dans ses yeux. Chaque génération de gardiens apporte quelque chose de nouveau à la Vanoise, expliqua Claire, traçant du doigt les symboles anciens sur la paroi. Votre don, Louis, c'est d'avoir créé un pont entre deux mondes qui semblaient incompatibles, la science moderne et la sagesse ancestrale. Au fil des saisons, la réserve devint un modèle d'harmonie entre protection et recherche. Les cristaux, dont le secret resta préservé, continuaient d'apparaître à des moments cruciaux, guidant les gardiens dans leur mission. Les animaux prospéraient, leur comportement mystérieux désormais compris et respecté comme faisant partie d'un équilibre plus grand. Sarah Laurent, qui travaillait maintenant en étroite collaboration avec Louis et Claire,
avait établi un nouveau protocole de recherche qui intégrait les connaissances traditionnelles. Nous n'essayons plus de percer les mystères, expliquait-elle aux nouveaux chercheurs, nous apprenons à danser avec eux. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les Alpes, Louis se tenait au sommet d'une crête, entouré d'une famille de bouquetins. Le cristal autour de son cou brillait doucement, en harmonie avec les battements de son cœur et le rythme de la montagne. Il comprit que sa vie avait trouvé un nouveau sens, plus profond que tout ce qu'il aurait pu imaginer. La Vanoise continuait à protéger ses secrets, mais partageait désormais sa sagesse avec ceux qui savaient écouter. Les montagnes, les animaux et les gardiens formaient une symphonie vivante, une danse éternelle entre le visible et l'invisible, entre le connu et le mystère. Et chaque matin, quand la brume enveloppait les sommets, on pouvait apercevoir la silhouette de Louis, marchant aux côtés des créatures qu'il protégeait, gardien d'un équilibre précieux entre deux mondes, veillant sur les secrets ancestraux des Alpes françaises. Chers lecteurs, cette histoire mystique des Alpes vous a touché? Pour découvrir d'autres récits enchanteurs de la nature sauvage et de ses gardiens, abonnez-vous à notre chaîne. Laissez un « j'aime » si vous avez ressenti la magie de la Vanoise à travers les yeux de Louis, et partagez dans les commentaires vos propres expériences mystérieuses en pleine nature. Une nouvelle histoire vous attend chaque semaine, où la réalité et la magie se rencontrent dans un ballet fascinant.